Bonjour à tous, bonjour à toutes, voilà, je m'appelle Fanny et je me lance dans mon premier podcast vidéo. J'en regarde beaucoup, j'adore ça, donc pourquoi pas aussi partager avec vous ce que j'aime faire comme différentes activités manuelles. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Ravelry, sous le nom de Crochet d'étoiles sur Ravelry et Décrocher des étoiles sur Instagram. Je vous mettrai tout ça si j'y arrive en dessous la vidéo, là directement sur la vidéo et en tout cas en commentaire. Décrocher des étoiles, pour la petite histoire, c'est la petite compagnie que j'avais montée en Nouvelle-Calédonie quand j'habitais là-bas, donc il y a 3-4 ans. Cette petite compagnie, je faisais des ateliers crochet, je faisais des cours et j'ai développé aussi des kits en partenariat avec une copine, des kits autour de la Nouvelle-Calédonie, donc un petit serpent bien de là-bas, une petite poupée calédonienne, etc. Et c'était en vente dans les merceries locales. Je vais vous parler de tricot, de crochet, de couture, peut-être un peu de broderie, de point de croix, là j'aime bien ça aussi. Et vous faire aussi part un petit peu d'une petite tranche de vie, parce que j'aime bien là quand on écoute les podcasteuses là, qui nous racontent où elles vivent, leur famille, voilà, on comprend un peu mieux le contexte de pourquoi tel ou tel tricot dans ces cas-là, et c'est rigolo. Donc c'est parti pour la partie de tricot. Alors, donc je vais vous parler des projets tricot. Le premier c'est un test que je fais pour Françoise Danois, la designer de Aura Design. Qui a fait beaucoup de design, là, elle travaille fort, c'est très joli ce qu'elle fait. Donc c'est un bonnet, voilà, j'espère que vous voyez parce que je me cache derrière, avec des côtes de 2 et après un motif un peu en feuille et des petites bubbles, voilà. Donc c'est en test pour l'instant, donc je ne l'ai pas terminé, il va sortir un petit peu plus tard pour les personnes abonnées à son Patreon. Je l'ai fait avec de la laine qui est made in USA, là où je vis, avec des moutons qui proviennent de l'Arizona, et c'est teint en Arkansas, ou l'inverse, je suis plus sûre, et j'ai acheté ça au Cameron Trading Post, à côté de Page, à côté du Grand Canyon et dans Sleepy Canyon, voilà, dans ce coin-là, quand j'étais partie faire un petit road trip il n'y a pas très longtemps. La laine est super, elle est assez irrégulière, donc bon, parfois ça fait un peu des surprises. Oups. Voilà, mais elle est vraiment chouette. C'est vraiment cool. Donc voilà. Un autre bonnet que je fais de la même designer, c'est le Patiki Hat. Voilà, mon premier vrai jacquard. Je suis pas trop mal mécontente de l'intérieur, là ça se passe pas trop mal. Voilà, et la laine, c'est de la laine de yak, qui provient du Tibet, en bleu et en noir. Donc c'est cette laine-là. Voilà, Baby Yak, color Midnight Blue et color Lazy Day. Voilà, ça provient d'un Alchemy Kit. C'était un abonnement que Françoise Danois a fait sur une année. Il y avait 4 boîtes avec 4 laines différentes et ça en faisait partie de une. Voilà. C'est les mêmes boîtes, les mêmes kits dont parle Selmanite dans ses podcasts. Voilà. Dans les projets en cours, mais ça c'est un en cours mais je ne terminerai pas, mais je vous montre quand même, c'est sympa. C'est un challenge qu'a proposé Solène Lebrun, pour apprendre à faire des torsades. Donc voilà, c'est un col avec différentes torsades. Voilà, là j'ai triché un peu, j'ai commencé, là j'ai complètement divergé, là c'est des cœurs, j'ai pris des chartes sur internet, là gratuitement quelque part. Je me souviens plus, je sais pas si vous voyez bien l'étiquette. Voilà. C'est de l'acrylique, du commerce, voilà, rien de très excitant comme laine. Qui change de couleur. Bon, c'est pour apprendre à faire des torsades. J'ai adoré le challenge, je ne l'ai pas complètement terminé, mais bon, il fait chaud là où j'habite et faire des cols cette période c'est un petit peu spécial. Vous me direz faire des bonnets aussi, là, mais bon. Voilà. Je vais juste le grafter là, et puis en faire un petit col. Un dernier projet tricot que je vous montre, c'est ce châle. Je vous montre juste la laine là, comment elle est belle. Oups, est-ce que vous voyez quelque chose? Pareil, c'est de la laine qui provenait c'est du mérino qui provenait d'un des kits, Alchemy Kit. C'est vraiment de la laine superbe. Je vous remettrai le nom en bas là, en commentaire, je me souviens plus le nom de la laine. Et le modèle du châle que j'ai de faire, c'est le Kindness Shore. Alors, il y avait 2 patrons qui étaient fournis avec ce kit. J'ai essayé de les faire et à chaque fois, j'ai détricoté.
Finalement, même celui-là là, que je fais en ce moment, je suis pas 100% convaincue, je me suis trompée. Là, j'ai oublié la bordure, la petite bordure au niveau de la dentelle, j'ai oublié la bordure en point mousse d'un côté, là, en haut. Bon, je vais essayer de le finir pour le prochain podcast. Je me dis c'est un objectif, là, je vous en parle maintenant. La prochaine fois, il est fini. Il faut quand même que je me botte les fesses, là, ça fait longtemps que je l'ai commencé. Donc voilà pour le tricot, là, donc plein d'encours, mais c'est des petites choses à terminer, là, ça devrait aller assez vite. Donc maintenant je vais vous parler de mes projets crochet. Là j'ai rangé mes tricots, il y en a un peu partout là, mais ok. Donc qu'est-ce que je fais en ce moment en crochet? Pas grand chose, mais je vous montre quand même une petite girafe de toutes les couleurs. Voilà, j'ai pris le patron, c'est un patron gratuit qui s'appelle Crochet Strippy Giraffe. Voilà, qu'on trouve sur internet, je vous mettrai la référence en bas. Le nom de la créatrice de tout ça. Et donc c'est une girafe en coton. J'ai commencé des pattes, une grosse patte, une petite patte, voilà, de toutes les couleurs. Mais bon, je suis un peu... C'est super chouette hein, comme projet, mais c'est un peu long parce qu'il faut changer de couleur tous les deux rangs. Donc hop, une rangée, deux rangées, on change de couleur, on fait un nœud, etc. Et je fais ça avec du coton commercial, sugar and cream. Voilà, de différentes couleurs. Made in Canada, de 100% USA, coton des USA. Donc c'est une aide commerciale, mais c'est du coton qui grandit aux États-Unis. Et ensuite la laine est filée, enfin le coton est filé et bobiné et teint au Canada. Donc c'est pas si mal. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ce sac là? J'ai plein de sacs. Là. Je me fais des sacs en cours pour chaque chose. Là. Donc vous avez un petit sac trop mignon, des petites souris qui courent et tout ça. Voilà. Un petit sac en cours. Je fais des petites pieuvres au crochet. Voilà, hop, vous voyez. Il me manque encore les yeux, il faut que je brode. Et les tentacules, j'en suis à 2,5. C'est des petites pieuvres pour les prématurés, dans les hôpitaux. Voilà, j'ai commencé à participer à un groupe de volontaires qui fait de la couture et du crochet et du tricot, en particulier pour les enfants à l'hôpital et les personnes sans abri, ce genre de choses. Donc moi je leur ai dit, je ne faisais pas encore de petites pieuvres, donc j'ai dit je vais vous en amener une ou deux pour vous montrer à la prochaine réunion, et puis vous me direz si ça vous tente qu'on en fasse, que je vous montre comment les faire, etc. et que je vous forme. C'est du coton que j'utilise, du coton Cheap Cheese, je ne sais jamais comment ça se dit, Cheap Cheese Cotona. J'ai plein de couleurs ici, là, voilà, je les adore. Donc c'est ces cotons-là que j'utilise pour montrer, avec un crochet, un petit crochet de 2,5, voilà, tout petit crochet. Donc mes petites pieuvres, hop, ça c'est fait. Donc je vais vous montrer deux petits projets que j'ai terminés. Là, je vais vous montrer d'abord le papillon. Le papillon, regardez comme il est chouette. Papillon fait à partir du livre Bugs, Beetle and Butterfly de Lali Lala. Donc c'est Lydia Tessel, c'est une Allemande. Elle fait des choses magnifiques et superbes, je suis fan, j'ai fait plein de choses d'elle. Voilà. Donc ce papillon, il est fait aussi avec la laine, le coton Cheap G, Cotona, en 2,5. C'est long à faire. Il y a 4 modèles de papillons dans le livre, j'ai pris le plus long là ici, parce que vous avez en rond avec du changement de couleur, avec en ligne, après la bordure ici, il faut bien respecter le modèle. Mais voilà, c'est super chouette. C'est un papillon, je vous montrerai la prochaine fois, peut-être je vais essayer d'en faire un. Normalement vous faites un œuf, avec une chenille dedans qui sort de son œuf. Ensuite la chenille va dans sa chrysalide et après elle sort de sa chrysalide, elle met ses ailes. Regardez, les ailes s'enlèvent, hop, vous avez la chenille et vous pouvez réinstaller les ailes. Voilà, c'est juste super sympa, super intelligent. Je vais essayer d'en faire un complet de papillon avec l'œuf, la chrysalide et tout ça, et peut-être pour la maîtresse de mon fils parce qu'il travaille cette semaine sur les papillons. Et donc il m'explique tout sur les papillons, super chouette, et je trouve que ce serait chouette pour la maîtresse d'avoir un outil là pour montrer aux élèves. Donc je vous ai montré ça, puis je voulais juste vous parler de mes Little Box of Crochet. Je ne sais pas s'il y en a qui sont abonnés au Little Box of Crochet, c'est un abonnement mensuel, ça vient de United Kingdom, du Royaume-Uni. Je m'excuse, je perds mes mots un petit peu en français, là je parle en anglais toute la journée, donc je perds mes mots en français. Là c'est le dernier, donc le dernier il y a un petit livret à chaque fois, il y a une petite carte. Je ne vous montre pas tout parce que j'ai déjà enlevé pas mal de choses, là c'était pour faire une petite écharpe celui-là. Entre autres, donc vous avez toujours vous avez la laine, vous avez toujours le crochet, vous avez des petits goodies, vous avez des boutons, vous avez des huiles, là, il y a des différentes choses, parfois vous avez de la crème, parfois vous avez une bougie, enfin voilà, il y a différentes choses dans la petite boîte, ça coûte pas très cher.
Je crois que ça me revient à 23 livres avec le shipping pour renvoyer aux États-Unis. Et c'est un abonnement, j'arrive pas à m'en décrocher. Là. Ça fait plus d'1 an que je suis abonnée, je les reçois tous les mois, je les adore. Je trouve que pour le prix, on a vraiment pour son argent. Je vous montre un des projets là, que j'ai fait des Little Box of Crochet. La boîte, c'était une boîte de Noël, là c'est Percy, le petit nain. Regardez comme il est beau, il y a plein de couleurs différentes. Il y a un petit bouton en bois, il y a un petit grelot, enfin bref, voilà, le genre de projet que j'adore. Pour sceller votre boîte, vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, vous avez même le stuffing inside, là, le polyfil, là, ce que vous mettez à l'intérieur pour faire. Vous avez besoin de rien, vous partez avec votre petite boîte en road trip et vous avez fait un projet. Donc voilà, Little Box of Crochet de Amanda Bloom. Super boîte, super projet, et puis il y a une belle histoire derrière ça. Enfin, une histoire un peu triste, mais allez voir si ça vous intéresse comme abonnement. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour le crochet. Je pourrais vous montrer des tonnes de projets, là vous voyez pas, mais devant moi, là j'ai des crochets partout. Je vais vous en garder dès que j'ai déjà fait, dès que j'ai terminé pour les prochains épisodes. On va y aller tranquillement. Donc voilà. Ok, maintenant je vais vous parler un petit peu de mes projets couture, de 2 projets. Alors, ça va pas ressembler à grand chose parce qu'ils sont pas remplis, mais je vous montre. Donc, hop. 1, 2, 3. Un tout rose. 4 et 5. Donc, je sais pas si vous avez compris ce que c'était. Ce sont des oursons. Alors, en fait, ce sont des oursons qui sont destinés aux enfants des hôpitaux. Donc c'est avec le même groupe auquel je vais présenter les petites méduses, les petits octopus, les petites pieuvres au crochet. Mais ça c'est un projet qu'elles font depuis longtemps et donc à laquelle je me joins. Il s'agit de coudre des oursons et de les remplir, de broder des yeux et de les offrir aux enfants des hôpitaux ou aux enfants des sans-abri, les genres de personnes qui auront besoin d'un petit peu de câlin de la part d'un ours. Donc là, samedi prochain, il y a un grand événement dans la communauté à côté de chez moi, dans le voisinage à côté de chez moi. Et lors de cet événement-là, eh ben, il y aura des oursons qui seront prêts à remplir. Donc nous, on a cousu les oursons et les enfants, les personnes qui passeront sur notre stand pourront les remplir, broder des yeux et les fermer. Ça permet de faire participer un petit peu tout le monde, juste avec 10 minutes de leur temps à nous aider à préparer ces oursons et après, les jours d'après, nous on les apportera aux personnes dans le besoin. Donc voilà, c'est un projet que je trouve chouette, moi j'aime bien coudre, donc c'est rigolo de pouvoir participer de cette façon à l'aide, à l'entraide entre les communautés. L'autre projet couture que j'ai, c'est un projet sur le long terme un petit peu, parce que c'est une grosse couverture patchwork avec différents carrés que je fais pour le bébé de ma soeur, donc j'ai un petit peu de temps. Je me base sur des patrons de ce livre-là, Patchwork City, de Elizabeth Hartman. Une pépite. Regardez un petit peu, là c'est toutes des carrés, des rectangles modernes. Voilà, il y a toujours à chaque fois, pour chaque, par exemple, pour ce rectangle, il y a plusieurs idées d'association de couleurs. Au total, je ne sais plus combien il y a de blocs, mais je pense qu'il y a 20 blocs carrés, 20 blocs, ou 16 peut-être, 16 carrés, 16 grands rectangles et 16 rectangles un peu moins grands. Donc c'est génial. Et moi je fais tout ça dans des coloris turquoise, rouge et gris. Voilà, un des rectangles et un autre carré ici. Voilà, que j'ai déjà fait. Un patchwork. J'adore, ça permet de faire différentes formes, à la fois d'assembler des choses en hexagone, des choses en carré, des choses... Il n'y a pas de choses arrondies, hein, c'est que des lignes droites, mais voilà, comme ici par exemple, on assemble différents rectangles et après on les coupe pour faire un bornette. Par contre, remarquez que je me suis trompée dans les dimensions, donc j'ai un très grand carré, oups, et un petit rectangle, parce que je pensais tout faire fois 1,5, donc faire plus grand, et j'ai pris un peu de temps entre les deux, et je me souvenais plus si j'avais inclus mes marges de couture ou non, enfin bref, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais mes rectangles ne fonctionnent pas. Donc va falloir que je revoie un petit peu ça et peut-être que je prépare un peu tous mes patrons d'un coup si je les change de dimension ou alors que je refasse avec les dimensions seulement du livre qui sont un peu plus petites. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer les progressions, là, de vous montrer au moins 2 carrés à chaque fois, là, à chaque fois que je fais un podcast. C'est super sympa, j'adore le patchwork, le quilting, j'adore ça. C'est relaxant et tout. Bon, après, moi, comme je me lance, à chaque fois, il y a des formes différentes. À chaque fois, il faut que je redécalque les patrons de chaque et tout. Mais qu'est-ce que c'est chouette, le patchwork. Voilà, j'adore ça. Donc voilà pour les projets couture en cours.
Allez, je vais vous parler un petit bout de broderie, un tout petit bout. Alors, un petit projet en cours de broderie. Une petite broderie très mignonne. Un petit kit, voilà, de rien du tout. Qui est censé donner ça. Un petit kit que je fais avec une de mes copines qui est en Calédonie. Je l'ai envoyé là-bas et elle le fait en même temps que moi. Donc voilà, c'est un petit kit acheté au Walmart pour rien du tout. J'aime ça, je le prends de temps en temps. Quand j'ai un petit peu de temps, attendre un enfant ou autre. Une petite broderie terminée. Broderie de Un chat dans l'aiguille, petite créatrice française. J'adore. J'adore. C'est le premier que j'ai fait, c'est génial. Une fois qu'on en a fait, on a envie de les faire tous. Donc c'est un petit Dreamcatcher. Et du coup, comme on a envie de les faire tous, bah, j'ai commandé le kit Cactus. Oh là là, est-ce que vous voyez quelque chose? Je ne l'ai pas commencé, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Voilà, c'est magnifique. Un chat dans l'aiguille, kit à broder. Vous le trouvez dans les merceries en France. C'est trop, trop chouette. Si vous avez jamais essayé la broderie, prenez un petit kit, vous avez tout qui est inclus, vous avez les points qui sont expliqués. Voilà, par contre, je vous dis tout de suite, vous allez être accro, quoi. Trop sympa. Et une autre broderie que je vous montre très rapidement. Oh là là, un point de croix. Un point de croix. Un point de croix. Regardez-moi ça. Un point de croix, une toise détriplée. Il me reste plus que la petite fille là-haut. Alors ce projet, je l'ai commencé avant d'avoir des enfants. Mon grand vient d'avoir 6 ans. Donc il y a au moins 6 ans. Je m'étais promis de le terminer quand j'aurai 3 enfants. Donc comme je vous disais, je m'étais promis de le terminer avant d'avoir mes 3 enfants. Mon petit vient d'avoir 1 an et demi. Donc j'aurais dû terminer il y a au moins 1 an et demi. Je ne l'ai pas fini. Il me reste plus que ça. C'est rien. Ça et puis les petites broderies. Après le petit pourtour noir quand même qui prend un peu de temps. Mais bon bref, je me dis que si je vous le montre dans le podcast, ça va peut-être me botter un peu les fesses. Et je vais peut-être m'y mettre un peu plus sérieusement, là en faire de temps en temps. Bon, vous me direz, j'ai tellement plein de petites choses à droite à gauche, là je m'éparpille, mais bon, c'est faisable un peu de temps en temps, là on emmène ça au parc, pendant qu'on surveille les loulous, enfin, voilà, faisable. Il y en a d'autres qui, comme moi, accumulent, et puis laissent de côté certaines choses et se concentrent sur d'autres, et puis finalement ça traîne. Donc bref, promis, j'avance ce point de croix, au moins au prochain podcast, que j'espère peut-être d'ici 2 semaines, 1 mois, selon mon temps dispo, et puis voilà. Donc, hop. Maintenant, je vais passer à ma petite phase à les tranches de vie. Donc, pour la tranche de vie, moi, je pensais vous retracer un petit peu les endroits où j'ai vécu, un peu comme Anna fait dans son premier podcast, donc Anna de How Long avec Asa, dans son premier podcast en anglais, que j'ai adoré. Donc, moi, je suis française. J'ai migré au Canada il y a 13 ans. J'ai vécu 8-9 ans à Montréal, au sud de Montréal, avec mon mari et mes 2 premiers garçons qui sont nés là-bas. J'ai ensuite déménagé en Nouvelle-Calédonie, où j'ai vécu 1 an et demi. Et là-bas, c'est là où j'ai fait ma petite entreprise de crochet, des crochets des étoiles. Et je participais aussi, j'aidais aussi une créatrice couture pour Mont de Miel pendant 1 an et demi, avec lesquelles on a eu beaucoup, beaucoup de plaisir dans sa boutique. Et, voilà. Et puis maintenant, j'habite aux États-Unis, en Arizona. Donc au sud-est de Phoenix, dans la Southeast Valley. Donc c'est un état super sympa, qui se développe énormément, beaucoup de nouvelles choses. La ville où j'habite, c'est très familial, c'est très sympa, et il y a plein de choses à voir en Arizona. Donc entre autres le Grand Canyon, mais aussi Antelope Canyon, des rivières, des lacs, la montagne, des forêts, à la fois des forêts de pins, mais aussi des forêts de cactus, avec le Saguaro National Park. Donc le saguaro, c'est le cactus de l'Arizona, qui n'existe que dans le sud des États-Unis et le nord du Mexique. Donc voilà, donc j'ai la chance d'habiter ici pour quelques années, et je me joins petit à petit à la communauté tricot, crochet, couture du coin, en commençant par travailler pour des petites associations qui font des choses au crochet et au tricot et en couture pour les autres, donc sous forme de volontariat. Donc voilà pour ma petite phase de tranche de vie de ce podcast-là. J'espère que le podcast vous a plu. C'est pas facile le premier podcast, ça demande beaucoup d'ajustements et beaucoup de choses. Maintenant il va falloir que je monte tout ça, ça me fait déjà un peu peur le montage. À bientôt, je crois que je vous ai déjà dit au revoir, mais comme j'avais oublié la partie broderie, j'ai recommencé. Donc bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, bon matin, et à bientôt partout où vous êtes.